Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait un raccordement entre une tête de ligne, donc qui va avoir un diamètre plus fin, qui va être la ligne de discrétion, qu'on va pouvoir allonger de 2-3 mètres facilement, pour justement dans les plans d'eau qui sont très clairs et très pêchés avoir une discrétion maximale, et donc du coup raccorder un bas de ligne en fluorocarbone beaucoup plus imposant. Ici c'est du 100 livres, du 130 livres pardon, 98 centièmes, et donc du coup ce nœud très facile à faire. On pourra le faire, je vais vous montrer, avec de la tresse aussi, lorsque vous voulez pas mettre de tête de ligne, mais uniquement faire un raccord fluorocarbone vers votre tresse directement, donc pour des bas de ligne courts. Ce nœud-là, il est extrêmement simple et extrêmement robuste. Je l'ai validé dans de nombreuses situations, notamment des cas extrêmes de pêche exotique, light, sur donc des petites carangues, des petits mérous, jusqu'à 10 kg, 15 kg. Ça passe. Franchement, c'est un nœud qui est très robuste. Son seul désavantage, c'est qu'il n'est pas hyper petit, et donc du coup, il passe pas dans les anneaux. Mais en l'occurrence, il n'est pas fait pour ça, au moins dans ses diamètres. Pour pouvoir faire le raccord, il suffit que vous mettiez en parallèle les deux fils. Vous faites tout simplement une boucle, voilà, une boucle, hop, et là, très simplement, comme si vous allez faire un simple nœud, voilà, vous faites un premier passage, et donc vous dupliquez l'opération 3 fois. Sur des plus petits diamètres, vous pouvez faire 4 fois, mais sur du gros diamètre comme ça, pas besoin. C'est quelque chose qui va absolument pas glisser. Vous le mouillez un petit peu avec de la salive, et ensuite vous tirez et vous appuyez sur votre nœud avec vos doigts et vos ongles, de manière à faire une petite boule. Donc vous voyez, là je suis pourtant sur du 100 centièmes pratiquement, et on a malgré tout un nœud qui est relativement discret, et on va avoir surtout un raccord qui va être extrêmement solide. Voilà, donc ça c'est quelque chose de parfaitement garanti. Ça se fait, vous avez vu, en 10 secondes. Ça va vous permettre de changer dès que vous avez un doute et vous voyez des petits accros sur votre bas de ligne. Voilà, et vous pouvez faire ce raccord-là avec n'importe quel diamètre de fluorocarbone et de tresse. Même pour les tresses, c'est quelque chose de très très solide. Voilà, donc je vais vous montrer d'ailleurs qu'on peut le réaliser avec une tresse sans aucun problème. Maintenant, pour vous montrer l'exemple avec de la tresse, on va faire exactement la même chose. Donc ici, j'ai pris de la tresse qui correspond à des diamètres qui sont utilisés classiquement pour la pêche au leurre, et notamment pour la pêche au brochet et au big bait. Donc on a donc du 50 livres, hein, donc en 35 centièmes, parfait pour pêcher en big bait. Ici donc du coup on a toujours notre 98 centièmes, et donc du coup je reprends l'opération de la même manière, exactement, où je fais 1, 2, cette fois-ci je vais faire un peu plus de tours, 3, et je vais faire un 4e tour. Voilà. Ensuite ici je vais mouiner tout ça. Je vais prendre ça avec une pince pour bien le tenir. Voilà. Et hop, on tire. Donc, si j'avais pris un peu plus de longueur, j'aurais pu le faire à la main sans problème. Et voilà, votre nœud il commence à se réaliser. Je le termine encore avec ma pince plate. Je tire dessus et je le tasse avec mon doigt. Ensuite, je coupe évidemment les extrémités. Je peux recouper relativement à côté puisque ça ne glisse pas. Voilà, je laisse une toute petite marge de rien du tout. Et vous avez, pareil, un nœud qui est relativement propre. Alors, ça ne passera pas dans les anneaux, hein, c'est pour des bas de ligne qui vont être suffisamment courts pour pas rentrer dans l'anneau de tête. Mais là, encore une fois, c'est exactement le type de montage que j'utilise pour pêcher en exo light. Et sur ce genre de diamètre, il n'y a absolument aucun souci. Donc un nœud très très rapide et extrêmement efficace. Donc du coup, on a toujours notre 98 centièmes. Et donc du coup, je reprends l'opération de la même manière, exactement, où je fais 1, 2,
Cette fois-ci, je vais faire un peu plus de tours. 3. Et je vais faire un 4e tour. Voilà. Ensuite, ici, je vais mouiner tout ça. Je vais prendre ça avec une pince pour bien le tenir. Voilà. Et hop, on tire. Bon, si j'avais pris un peu plus de longueur, j'aurais pu le faire à la main sans problème. Et voilà, votre nœud il commence à se réaliser. Je le termine encore avec ma pince plate. Je tire dessus et je le tasse avec mon doigt. Ensuite, je coupe évidemment les extrémités. Je peux recouper relativement à côté puisque ça ne glisse pas. Voilà, je laisse une toute petite marge de rien du tout. Et vous avez, pareil, un nœud qui est relativement propre. Alors, ça ne passera pas dans les anneaux, hein, c'est pour des bas de ligne qui vont être suffisamment courts pour pas rentrer dans l'anneau de tête. Mais là, encore une fois, c'est exactement le type de montage que j'utilise pour pêcher en exo-light. Et sur ce genre de diamètre, il n'y a absolument aucun souci. Donc un nœud très très rapide et extrêmement efficace.